Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Je suis Sébastien Gobert et sans attendre, je rejoins mon invitée, Florence Dufour, directrice commerciale Europe pour Alstom. Bonjour Florence. Oui, bonjour Sébastien. Et je voudrais commencer par vous féliciter pour la signature d'un accord intergouvernemental majeur entre la France et l'Ukraine, qui s'est déroulé le 13 mai dernier à Kiev. C'est un accord qui permet le financement par la France de l'achat de 130 locomotives de fret Alstom, et ce à hauteur de 900 millions d'euros, ce qui est conséquent. Et donc évidemment ma première question va être très générale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet accord ? Bien volontiers, effectivement, cet accord intergouvernemental, donc, qui a été signé entre les deux États par M. Le Maire et par le Premier ministre ukrainien, fait état de la possibilité par l'Ukraine d'avoir un financement pour l'achat de matériel ferroviaire, notamment fret, parce que l'Ukraine est un pays de fret tout à fait conséquent, qui accueille un certain nombre de couloirs de fret, et qui donc a besoin de machines modernes et de locomotives renouvelées. Donc, une étape absolument majeure, puisqu'elle ouvre la voie à la signature prochaine de contrats commerciaux à signer cette fois entre nos clients et Alstom. Pour la fourniture, encore une fois, de 130 locomotives électriques de fret lourd de différentes tensions, conformément à la demande de l'opérateur UZ, qui est donc l'équivalent des chemins de fer français. Sans cet accord, sur lequel nous travaillons depuis un certain nombre d'années, le financement aurait été rendu beaucoup plus complexe et la finalisation d'une commande pareille. Oui, et vous faites bien d'insister sur le caractère essentiel de cet accord intergouvernemental, puisque c'est un cadre de coopération qui a déjà été utilisé à plusieurs reprises par la France en Ukraine et qui permet d'intensifier les relations bilatérales. C'est un outil effectivement que les Ukrainiens ont été amenés à connaître, et ça remonte même avant Mariupol, puisqu'il y a un contrat d'achat d'hélicoptères à Airbus qui a aussi bénéficié du même outil, donc du même processus d'accord intergouvernemental. C'est un outil extrêmement pratique, assez souple, et c'est un outil avec lequel les Ukrainiens sont à l'aise, qui permet évidemment de bénéficier de financement, de crédit avec des taux extrêmement avantageux, qui à mon avis sont imbattables sur le marché, sur tous les marchés sur lesquels on pourrait en rechercher. Donc, les Ukrainiens comprennent ça évidemment très bien. Et c'est un outil donc, qui a été utilisé encore une fois pour les hélicoptères. Mariupol, le projet d'eau, les ministres ont signé le 13 aussi d'autres IGA concernant des camions de pompiers et autres équipements dont l'Ukraine a besoin. Oui, c'est tout à fait significatif. Et je précise que les deux ministres ont signé des accords intergouvernementaux pour une valeur cumulée de 1,3 milliard d'euros. Ça va donc très loin. Dites-moi, on comprend évidemment que le soutien du gouvernement français a aidé la candidature Alstom, mais pouvez-vous détailler les avantages de votre proposition ? Vous avez mentionné que cette signature avait nécessité plusieurs années de travail en amont. On savait aussi qu'il y avait un fournisseur chinois qui était assez bien placé. Alors, quelle était la valeur ajoutée d'Alstom dans ce dossier ? Alors, c'est toujours un peu délicat de répondre à ce genre de questions parce que je vais éviter toujours de faire du cocorico ou de toujours se mettre en avant de façon ostentatoire. Mais il est vrai, et les Ukrainiens l'ont compris, c'est que lorsque Alstom s'engage sur un certain nombre de points, notamment la localisation, Alstom va jusqu'au bout. D'ailleurs, c'était un point qui a été largement débattu depuis 3 ans, y compris dans des réunions conclusives que nous avons eues en mars dernier à Kiev. L'avantage que nous avons sur les Chinois dont vous parlez, c'est nous réalisons la localisation, donc nous le faisons. Nous ne faisons pas que l'annoncer, nous le réalisons très sérieusement. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que même avant d'avoir le moindre signe positif, une conclusion positive avec l'Ukraine sur ce contrat-là, ou sur cette IGA-là, nous avons depuis 3 ans travaillé avec des entreprises ukrainiennes, conclu des accords pour à la fois voir comment nous pourrions localiser une partie de la production et de la fabrication en Ukraine de locomotives, mais aussi de pouvoir utiliser des entreprises, des PME ukrainiennes dans notre sourcing de panels et d'acheteurs Alstom. C'est-à-dire que non seulement des entreprises ukrainiennes pourront participer
à la localisation et au sourcing de composants dans les locomotives, mais également ukrainiennes donc, mais également pourrait rentrer dans le panel de sourcing, dans le panel d'acheteurs que Alstom a à sa disposition sur d'autres marchés en Europe. Donc, si vous voulez, c'est une localisation réelle, avec tangible, avec preuve à l'appui, et c'est un avantage incontestable qui, je pense, a pesé très fortement dans la balance pour les Ukrainiens. Le deuxième avantage, qui est non négligeable également, c'est que nous faisons de la maintenance. Nos amis chinois n'aiment guère la maintenance, n'aiment guère en faire, même si quelquefois, souvent, ils l'annoncent en avance de phase. Ce n'est pas quelque chose dans lequel ils aiment s'engager. Et donc, c'est un deuxième point, à mon avis, essentiel, qui a fait, encore une fois, faire apprécier et privilégier la solution Alstom. Et effectivement, troisième point, et que j'aurais peut-être dû mettre en premier, c'est que l'accord est aussi le résultat d'une relation bilatérale extrêmement positive entre l'Ukraine et la France. Et je pense que sans cette relation positive et concrète, les choses auraient été rendues beaucoup plus complexes pour une solution française. Extrêmement intéressant. Il y a un autre point très important que vous avez déjà mentionné, c'est la localisation. Bruno Le Maire avait mentionné dans une interview à Interfax, lors de son passage à Kiev, que l'on était passé de 20 à 35% de localisation. Je peux même vous dire, sans dévoiler de secret, au départ, le chiffre que nous avions proposé était même moindre que celui de 20%. Effectivement, M. Le Maire a parlé de 20, qui était un des derniers avant-chiffres. Mais nous avons accepté d'aller jusqu'à 35%, qui est un effort majeur et considérable sur à la fois la fabrication et la maintenance de ces locomotives. J'expliquais que nous nous engagions et nous réalisions ce sur quoi nous étions engagés. Effectivement, j'aurais aimé peut-être donner quelques exemples, puisque nous avons réalisé des usines ou des joint ventures ou des sous-traitances majeures dans différents pays du monde, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Kazakhstan, en Algérie. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous avons une expérience réelle, des références concrètes. Donc, on a été à même de partager sur ces références. D'ailleurs, les Ukrainiens avaient très bien fait leur travail, puisque eux-mêmes étaient parfaitement au courant de ce que nous avions pu faire et nous ont challengés sur ces différentes réalisations pour en assurer de la solidité et de la réalité. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est un plus, je pense, dans la solution Alstom France. Alors, on comprend ce que cet accord veut dire pour l'Ukraine et pour le réseau ferroviaire ukrainien. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour Alstom ? Quelle perspective cet accord vous donne-t-il sur le marché ukrainien ? Si vous voulez, pour nous, l'Ukraine, curieusement, était ce qu'on appelle un marché greenfield. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, Alstom avait encore, je parle de l'ancienne Alstom, parce que nos amis canadiens avaient déjà réalisé des contrats, les Bombardier, pour ne pas les citer, et qui ont rejoint donc le giron de la nouvelle Alstom. Pour nous, l'ancienne Alstom, nous n'avions encore jamais conclu de contrat de transport. Nous avions essayé à l'époque, plusieurs reprises, notamment avec des projets de grande vitesse, mais qui n'avaient pas été conclus positivement. Donc, aujourd'hui, pour nous, il était indispensable, majeur, d'avoir une avancée positive avec ce contrat pour aussi développer l'Ukraine et développer notre présence en Ukraine. Il est clair que ce contrat va nous aider à rester, parce que notre idée, c'est évidemment, on n'est pas là pour partir dans 2-3 ans. D'ailleurs, notre contrat de maintenance couvre la durée de vie des locomotives qui est 40 ans. Donc, si vous voulez, notre intention est de nous implanter de façon durable en Ukraine. D'abord, de réussir et de façon très satisfaisante pour les deux parties l'implantation et l'exécution de ce contrat de locaux de fret, mais également nous avons une gamme de produits qui, fort heureusement, dans différents aspects et dans différentes gammes de produits, peut intéresser nos amis ukrainiens. Alors, je parle par exemple de la signalisation, qui était déjà le cas encore une fois de nos amis Bombardier. La signalisation est quelque chose que
que nous savons proposer, à la fois pour des solutions simples et aussi plus complexes, plus sophistiquées, et qui est quelque chose que nous devons et que nous aimerions développer en Ukraine, y compris éventuellement même avec des partenaires locaux. Nous avons également, pour ne pas le citer, le train à grande vitesse ou très grande vitesse, qui un jour, je sais, se verra concrétiser ou verra le jour, en Ukraine, entre Lviv et Odessa. En tous les cas, c'est un projet qui, je sais, tient à cœur au gouvernement ukrainien, et c'est quelque chose que nous regarderons et que nous aimerions, bien entendu, développer en Ukraine. Voilà, donc si vous voulez, on a un panel assez large de produits, et je pense que c'est quelque chose que nous sommes amenés à proposer et que nous proposons d'ores et déjà, d'ailleurs, à nos différents interlocuteurs. Je pense aussi à ce qu'on appelle le Traffic Management System, qu'on appelle Maestria chez nous, et qui pourrait très bien rentrer, par exemple pour la ville de Kiev, qui permettrait d'avoir une concentration, une consolidation de la gestion, de l'exploitation de ces différentes ressources, que ce soit les bus, le métro, les tramways, etc., qui permet d'avoir une vue globale sur l'exploitation de ces différents moyens de transport. Donc, si vous voulez, encore une fois, sans vouloir faire des favoritismes ou de se mettre en avant la proposition Alstom, je pense toutefois que celle-ci est grande, vaste, complète, et qu'elle peut intéresser à différents titres les différents interlocuteurs ukrainiens, qu'ils soient urbains, suburbains ou ferroviaires. Excellent, cela fait beaucoup de perspectives. Et je sais aussi que la mention du développement de trains à grande vitesse va sans aucun doute retenir l'attention de nos auditeurs, fins adeptes des voyages au ralenti à travers le pays. C'est-à-dire que là, on rentre dans des investissements forcément, vous imaginez bien, beaucoup plus lourds, donc avec des financements aussi beaucoup plus lourds, beaucoup plus engageants de part et d'autre. Mais je sais que la France est prête, et en tous les cas, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué, était prête à considérer ce projet de façon ouverte, favorable, pour pouvoir aider nos amis ukrainiens à envisager ce projet comme quelque chose qui était réalisable dans un avenir conséquent. Eh bien voilà qui est très enthousiasmant. Nous suivrons cela avec beaucoup d'intérêt sur les années à venir. Bravo encore pour la signature de cet accord et tous nos meilleurs vœux pour les prochaines étapes. Merci Florence Dufour. Merci à vous Sébastien et merci du temps que vous nous avez consacré pour ce podcast. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.